Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes le vendredi 10 février 2023, que je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Alors au début, je voulais vous faire sur bidet, hein, le vieux bidet, comme beaucoup l'appellent, des États-Unis. Mais j'ai changé d'avis, je vais d'abord vous faire sur le séisme en Turquie. Parce qu'on me l'a demandé, voilà, j'ai eu des messages en interne et on me l'a demandé plusieurs fois en me demandant si c'était une cause naturelle et si les gens allaient pouvoir s'en relever, voilà, là-bas, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais leur mettre un petit cœur, voilà, en labradorite pour protéger toutes ces personnes et les aider dans cette étape difficile de leur vie. Donc moi j'adore tout ce qui est tectonique des plaques. Je voulais être vulcanologue quand j'étais jeune, donc c'est même vraiment ma passion. Bon, en étant auvergnate et en étant née ici, j'ai envie de dire pourquoi pas, à côté du Puy-de-Dôme, voilà, à Clermont-Ferrand. Donc ça m'a toujours été ma passion. Toute petite, dès 5-6 ans, je regardais des livres sur les volcans. Ça m'intéressait, les formes éruptives, les formes explosives comme le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme est un volcan auvergnat qui est comme celui de la montagne pelée de Martinique, c'est-à-dire que, et comme le Vésuve en fait. Voilà, s'il pète, il y a de la nuit ardente, voilà, tout est détruit à des kilomètres. Donc, et moi, tout ça, voilà, les mouvements des plaques, tectoniques des plaques, les zones de subduction, tout ça, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Et là, quand je vois que la magnitude était de 7,8, donc je précise pour ceux qui ne savent pas, sur l'échelle de Richter, le 1, bon, c'est un petit mouvement quasi imperceptible, et ça va jusqu'à 9. Donc là, la magnitude, elle était de 7,8. Vous imaginez 7,8. C'est-à-dire qu'à 9, c'est destruction totale dans l'épicentre. 7,8, on peut dire que c'est quasiment du 8. Hein. Ouais, c'est destruction totale, quoi. Par contre, j'ai cru entendre que les normes étaient vraiment... Bon, voilà, ils sont dans une zone, hein, subduction et tout, là-bas. Et donc, ils expliquaient qu'en fait, il y a une faille et tout ça. Et que c'était... les bâtiments étaient en normes parasismiques. C'était les bâtiments qui ont écroulé, ils ont une vingtaine d'années. Donc moi j'y crois pas. Voilà, je vous dis tout de suite, un bâtiment qui est norme parasismique, donc je sais pas si vous voyez l'image là en fait. Voilà, je vous la montre. Donc ça, ce sont des bâtiments non parasismiques. Voilà. Les bâtiments qui ne sont pas tombés là, ça c'est des bâtiments normes parasismiques. Tous ceux qui se sont écroulés, c'est pas norme parasismique, je vous le dis tout de suite. Parce qu'un bâtiment non parasismique, jusqu'à 8, 8,5, il tient. Hein. Bon, à part si ça dure des heures, il y a des tremblements de terre qui sont plus longs que d'autres. Mais normalement, le bâtiment ne s'éclate pas comme ça en château de cartes. C'est pas... non. C'est... Voilà. Donc pour moi, déjà, les bâtiments n'étaient pas aux normes. Tous ceux qui se sont écroulés n'étaient pas aux normes. On voit bien, de toute manière, si eux se sont écroulés devant et ceux derrière ne sont pas écroulés, l'intensité est la même là et là, hein, à 5 mètres. Hein. Donc là, déjà, il y a un problème. D'accord ? Donc là, j'ai la carte de l'intuition qui est tombée. Donc ce qu'on va voir, on m'a demandé de savoir si c'était cause naturelle. Voilà. Est-ce que ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie, donc l'épicentre était entre la Turquie et la Syrie, donc les deux pays ont été touchés. Hein. On a un peu moins de nouvelles des Syriens parce que comme ils sont en guerre et que c'est compliqué, voilà. Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes dégâts, voire peut-être sinon plus. Donc on m'a parlé d'un projet, hein, le projet H.A.A.R.P. Bon, j'en avais déjà entendu parler. On va voir, est-ce que c'est ce projet-là ou autre qui a fait ce tremblement de terre ou est-ce qu'il est tout simplement de cause naturelle? Voilà, comme le séisme qu'il y a eu à Haïti. Donc, est-ce que le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie, alors je crois que c'était le 2, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc qui a eu lieu en Turquie en ce mois de février 2023, est-ce qu'il a été fait de cause naturelle? Est-ce que ce séisme est naturel? Voilà. Est-ce que c'est la planète qui a tout simplement bougé parce qu'elle devait bouger? Voilà, c'est ma question. Donc là, c'est l'oracle bleu.
Donc là, on est bien, voilà, on est bien, c'est ça, le monde effondré. Donc j'ai vraiment une destruction totale. Donc vous voyez la carte, hein, je vous la montre, hein. Le monde effondré, la 66, donc on rajoute un 6, c'est un chiffre, voilà, c'est le chiffre du démon. Et donc on voit bien ce bâtiment qui est effondré derrière. Je précise qu'on a une petite sauterelle devant. Hein, si ça vous dit quelque chose. Une petite sauterelle, oui, le monde effondré. Donc on m'a dit d'ailleurs clairement l'autre jour, je crois que, alors je ne sais plus le prénom, vous savez, la huitième plaie d'Égypte, une nuée de criquets et de grillons, je crois, va s'abattre sur les terres et détruire toutes les agricultures, en fait, tous les fruits, les légumes et tout ça. La huitième plaie d'Égypte. Donc c'est écrit dans la Bible, hein. Donc en effet, on peut se poser la question, là on est en train de nous déverser des criquets et des grillons partout dans nos pays où on n'a pas l'habitude d'en manger. Est-ce qu'il ne faudrait pas des fois extrapoler justement les paroles de la Bible et se poser la question pourquoi on veut tant nous faire manger ces insectes-là? C'est peut-être la huitième plaie d'Égypte qui... Voilà. Une question à se poser, c'est ce que j'ai dit à cet auditeur je lui ai dit, j'ai dit mais oui, vous aviez raison, je n'y avais pas pensé. En tout cas là, on est bien sur voilà, un problème d'effondrement. Bon, perturbation. Voilà. En effet, perturbation, la Terre a été perturbée, ça a bougé, ça a beaucoup travaillé. L'initié, c'est des gens qui savent. Ceux qui savent. Ah bah, le monde effondré dans les campagnes et j'ai encore des criquets, hein. Donc des criquets voyageurs, hein. Je regarde s'il y a des choses en dessous, non. Donc, moi, on me dit, voilà, c'est la planète, le monde effondré, les bâtiments effondrés, et ça a été une perturbation. Donc, on va savoir si cette perturbation est de l'ordre naturel ou si c'est de l'ordre humain, peut-être. Voilà. Bon, là, pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, pour moi, c'est naturel. Voilà. Là, j'ai le monde animal, hein, c'est la nature. Donc, on me dit bien la nature. La nature. Le feu. Donc, bien sûr, ce mouvement-là, ces mouvements des plaques-là, c'est dû à le magma qui est en dessous, en fait, qui déplace ces plaques-là sous la... Enfin, c'est compliqué, mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, mais en fait, on a l'écorce terrestre, on a le manteau, et en fait, on a dessous le magma. Donc, le magma fait déplacer le manteau, fait déplacer des bouts d'écorce terrestre, et en fait, où ça se tape fort et du coup ça fait des séismes, ou ça se tape, ça casse parce que c'est deux plaques de la même force, donc ça explose, ça fait pareil, ça peut faire des volcans, ou alors ça rentre l'une sous l'autre parce qu'il y en a une qui est plus lourde que l'autre, et il y en a une qui sort à l'intérieur et l'autre qui se met comme ça là en fait, deux plaques, voilà. Donc des fois ça coule hein, tout seul, hein, nickel, mais des fois ça se confronte et ça pète. Donc là, quand ça force, au bout d'un moment, bah, ça explose, ça pète, ça fait des séismes. Et puis bah, des fois, ça se tape, et pareil, ça fait des séismes. Donc ou des fois, ça s'étire aussi, ça peut faire des craquements en s'étirant, ça arrive. Mais là, c'est plus des volcans. Donc moi, on me dit que, pour l'instant, pour moi, ce serait libre, ce serait quelque chose de naturel. Vous voyez, j'ai la liberté, le monde animal, dû au magma, le feu, au magma sous la planète. Ça crée la perte, hein. Ça crée, alors là, j'ai un arbre avec les feuilles qui tombent. Moi, j'entends le bâtiment, hein, les bâtiments qui tombent, hein, qui s'effondrent. Voilà, c'est une perte, c'est la perte. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est intriguant tout ça et qu'il faudrait peut-être regarder si c'est pas quelque chose qui a été fait en fait, qui a été créé par la main de l'autre, par des études. Alors cette étude H.A.A.R.P comme l'instrument de musique,
pas écrit pareil. Ils envoient des ondes en fait qui partent d'Alaska, je crois, dans l'univers, et pour créer des trucs énergétiques, j'en sais rien. Enfin bon, c'est pas trop. Hein. C'est un truc militaire, donc on nous en parle pas trop. Donc moi, on me dit que beaucoup de gens pensent que c'est du complot, des intrigues, et que c'est ce projet-là qui aurait fait cette destruction. Donc là, j'ai chez les autres, à l'étranger. Donc, ok. Et là, dans cette carte étranger, les autres, on a des têtes avec des couleurs, plusieurs couleurs différentes sur le cerveau, là, et qui veut dire que c'est quelque chose d'intelligent, d'intellectuel. Donc alors, moi, pour moi, c'est naturel, mais je vais quand même recouvrir, je vais voir pourquoi on me sort ces intrigues-là. Est-ce que c'est parce que c'est les gens qui pensent que c'est ça? Pourquoi les autres là-haut? Non, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Hein. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer... je veux pas dire que c'est un complot ou quoi, ou qu'est-ce. Pour moi, c'est naturel. Hein. Moi, j'ai vraiment... En plus, quand j'ai ça comme ça en bas, le monde animal, la nature, le feu, donc le magma, vraiment... qui bouge, qui fait bouger les choses, qui font tomber les bâtiments, qui font tout perdre. Pour moi, de toute manière, c'est intriguant, tout ça, bien sûr. Hein. Il y a des gens, je pense, qui espèrent que ce soit quelque chose qui n'est pas naturel, qu'il y ait eu un choix et qui a été fait concernant... enfin, ce serait quand même... Enfin, moi, pour moi, ce serait pas trop une espérance hein, que ce soit fait par l'homme, j'ai envie de dire. Mais moi, là, on me dit que, en effet, pour moi, tout ça, là, en pensant que c'est ce projet-là, pour moi, c'est... pour une fois, je vais dire, c'est de la compote. Hein. Moi, pour moi, c'est la Terre qui est perturbée, hein, tout simplement. Hein. Perturbation de la planète. Tout est une question de temps. Ici, on a une horloge. La planète, elle bouge, dans tous les cas. Des séismes, on en aura toujours, comme à Haïti, comme on en a toujours eu. Des volcans qui explosent, on en a toujours eu. Et moi, là, j'ai le gros, là. Vous voyez, j'ai le patriarche, l'éléphant, pareil, qui me représente la nature. Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Alors, j'ai la convoitise ici. Pourquoi je sais pas, la convoitise de l'étranger. Non, mais pour moi, c'est parce qu'on essaye de me dire que justement, c'est pas réel cette théorie-là. Mais bon, on va voir. Hein. Alors, je prends mon oracle ombre et lumière, hein, comme ça me parle beaucoup des choses qui se passent dans le monde. J'ai une carte qui veut sauter. Donc, on a des informations. Hein, on donne des informations concernant ce séisme. Alors, j'ai... Ah non, ça c'est autre chose, parce que j'ai parents, sorcellerie. Donc, peut-être que des gens pensent que justement, c'est une sorte de sorcellerie. C'est une sorte de mauvais karma, peut-être. On va voir. Allez. Est-ce que ce tremblement de terre en Turquie... Est-ce qu'il est naturel? Voilà. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est le monde naturel qui... Est-ce que c'est naturel? Voilà. Alors là, j'ai à la NASA. Donc là, ce serait bien ce projet d'instrument de musique. Vous m'avez compris? Non, c'est naturel. C'est naturel. Je suis désolée hein, pour les gens qui pensaient que c'était ce projet-là. Hein. Vous voyez, là, il ressort là comme ça, parce que c'est un projet américano-canadien, je crois. Donc là, on a un drapeau canadien, on a un NASA, la conquête spatiale, parce que c'est le projet, en fait, moi, on me dit que le projet, il est dans l'air. Le projet, il se fait dans l'air. Cette conquête-là, des Américains et des Canadiens, c'est pour envoyer des ondes dans l'air, dans l'espace. Il n'a rien à voir avec le fait que ces bâtiments se sont écroulés. Pour moi, j'ai quelque chose de naturel. Là, j'ai l'agriculture, la nature, les bâtiments, en effet, ceux qui se sont écroulés, et ça a créé des morts. Vous voyez? Bon, là, ça s'arrête là. Ça a créé des morts, malheureusement. Malheureusement, et moi, je pense que c'est plus parce que, vous voyez, catastrophe. Bon, j'ai catastrophe naturelle. Je peux pas faire mieux, hein. Catastrophe naturelle. Donc voilà. Qui a... oui, il y a beaucoup de monde. Là, j'ai religion, monothéisme, mais moi, c'est que j'ai beaucoup de monde qui sont là, hein, qui vont encore mourir. On va encore répertorier malheureusement d'autres morts. C'est sauvage, vous voyez? Nature sauvage. J'ai la nature, là. Donc, je ne vais pas inventer quelque chose en disant que c'est ce projet-là qui a fait ça. Pour moi, non. Pour moi, c'est une catastrophe
naturel qui a tué beaucoup de monde et on va encore apprendre des morts. Voilà. Donc là, j'ai ça qui est tombé et je pense parce que c'est par rapport à ce projet-là. Donc on va voir. Est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé là-bas? Alors, on va en être informé. Oui, je pense que les médias, hein, voilà, vont nous parler de ce projet-là d'instruments de musique. C'est compliqué parce que je ne peux pas tout dire par rapport à ça. Hein. Allez, dites-moi en plus là. Ah ouais, on parle d'autre chose. Hein. Est-ce que c'est... Ah oui, là, du coup, l'alimentation. Pourquoi les femmes? Non, on me dit autre chose là. Informatique, hacker. Ouais, moi je pense que oui, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord. Est-ce que c'est... Oui, d'accord, dans les bâtiments. Attendez, je recouvre pour voir si c'est ce que je pense, mais... Donc en Amérique, bien sûr. Comme une épidémie, une traînée de poudre, quelque chose qui est dans la démocratie assemblée. Paix, liberté, non, moi c'est naturel. Bon ben voilà, c'est naturel. En fait, moi, là on me dit que, bien sûr, on va en entendre parler de cette théorie du complot, hein, comme quoi ce serait ce projet-là d'instruments de musique. Hein. Moi j'ai les informatiques hackers qui vont parler par rapport à ces bâtiments qui se sont écroulés. Pour moi... Là, j'ai les médias avec la NASA et ça va être dit dans l'air. En fait, ça va être, on va en parler hein, de cette histoire de projet américano-canadien d'instruments de musique. On va en parler. Hein, ça va être dans l'air. On va nous dire des certaines vérités concernant cette catastrophe. Mais pour moi, c'est plutôt... quand j'ai l'alimentation comme ça, c'est qu'on me dit que c'est naturel aussi. C'est pareil. Vous voyez? Et des gens vont... des dirigeants... Alors, j'ai entendu ça aussi, qu'il y avait des gens qui disaient que c'était un pays qui ne priait pas assez, qu'il n'y avait pas assez de spiritualité, et que c'était à cause de ça, que les dirigeants étaient mauvais, enfin bon, patati patata. Mais tout ça, moi, pour moi, c'est pas... c'est de la compote, quoi. Voilà, alors je sais pas pourquoi j'ai une femme là. Alors la femme, la Wonder Woman, là, c'est vrai qu'elle est américaine, et là j'ai l'Amérique. Hein. Donc je pense qu'on va beaucoup dire que c'est un projet américain. J'ai quand même le drapeau là, j'ai quand même la Wonder Woman, j'ai quand même l'Amérique qui est ici. Vous voyez, ça va être traîné. On va en entendre parler comme une épidémie dans les démocraties, dans les assemblées, dans nos pays. On va dire certaines choses concernant ce tremblement de terre. Et c'est déjà en train de se dire, cette théorie-là. Mais moi, pour moi, alors là, j'ai le paix, liberté. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est naturel, en fait. Voilà. Faut pas trop se dire que voilà, c'est ce projet-là. Pour moi, non, ce projet-là, il est plutôt dans l'air. C'est plutôt au niveau de l'air qu'il faut se poser des questions par rapport à ce projet-là. Pas chez nous en bas. Alors, ah bah, du coup, j'en ai qui tombe, j'ai l'autre qui se remet. Hop. Ce que je vais demander, c'est est-ce que la Turquie... Alors, je vais pas... La Syrie, c'est compliqué parce qu'ils sont en guerre et du coup... on va demander pour la Turquie, hein, parce que du coup, on voit des images pour là-bas, mais je vais faire un pays après l'autre. Donc, est-ce que la Turquie va réussir à se relever de ce terrible tremblement de terre, de cette terrible catastrophe qu'ils ont eue? Est-ce que la Turquie va réussir à se relever? Donc oui, ils vont reconstruire. Hein. Voilà, vous voyez, là, j'ai l'entreprise, mais c'est le bâtiment, c'est la reconstruction. Il y a beaucoup de promesses qui ne seront pas tenues concernant... Alors, j'ai l'inconstance et j'ai un bâtiment, là. Ah, c'est marrant, j'ai un drapeau, là, j'ai jamais fait attention, il est rouge et vert. Alors, faut me dire la couleur du drapeau turc, c'est pas rouge et vert. J'ai un doute, hein, vous me direz dans les commentaires, je ne sais plus. Je suis nulle en géo comme je suis nulle dans les drapeaux. Hein. Mais... ouais, c'est bizarre parce que là, j'ai quelque chose qui souffle et tout dessus. Et c'est inconstant, donc promesses qui ne seront pas tenues. Je pense que tout ne va pas être construit. En tout cas, tout ne va pas être construit parce que promesses qui ne sont pas tenues, pour moi, c'est que ces bâtiments-là n'étaient pas en normes parasismiques. Hein. Et moi, pour moi, ça sera reconstruit beaucoup mieux. J'ai la beauté, là. Réalisation des souhaits par la suite. Ça va être construit avec intelligence et beauté.
avec beaucoup de sagesse. Donc là, enfin, ça va être construit de façon correcte, d'accord? Par rapport aux choses du passé, que c'était de la négociation du trafic, du commerce, et que les bâtiments n'étaient pas en normes parasismiques. Ça, j'en suis sûre. Alors là, vous voyez, l'accident. Donc dans l'union, hein, les gens sont dans l'union, hein, on va les aider. Hein. Ça va être un pays qui va être aidé pour les aider à reconstruire par rapport à cet accident qu'il y a eu. Donc oui, ils vont reconstruire. Ouais, j'ai la réussite, les honneurs sur la mort. Donc pour moi, ils vont réussir à se relever. Hein. Alors, est-ce que la Turquie va réussir à se relever après cette catastrophe? Ouais. Ouais, ils vont se faire aider. Ouais, bonheur, oui, ben oui, ils vont réussir à se relever. Ouais. Ils vont réussir à se relever avec du retard, bien sûr. Hein. La renommée, ouais. Donc moi, pour moi, la Turquie, je sais que là, c'est difficile d'entendre ça parce qu'il y a encore plein de morts, il y a encore plein, peut-être encore des gens à sauver, même si ça fait 5-6 jours maintenant que ce terrible tremblement de terre a eu lieu. Il arrive des fois encore qu'on arrive à sauver du monde, des corps, des bébés. J'ai vu ça l'autre jour, 4 jours après, un bébé. C'est un autre petit bébé qui est sorti avec encore attaché à sa mère qui était décédée. Franchement, c'est horrible, quoi. Voilà. En tout cas, moi, on me dit que les familles avec du retard vont être aidées. Ils vont demander de l'aide. Hein. Moi, pour moi, la Turquie va demander de l'aide. Hein. La renommée, ils vont demander de l'aide par rapport à cette maladie, à cette difficulté à traverser ce problème-là, cette catastrophe-là qu'ils ont eue. Moi, ils vont beaucoup négocier. Hein. Ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir de l'argent des autres pays, ils vont être aidés. Donc, au lieu d'envoyer des armes, j'ai envie de dire, à Zézé, va falloir peut-être les aider aussi, parce que là, c'est des vies humaines hein, qui sont... Il fait froid là-bas et tout, et pas que je veux pas qu'on aide Zézé, hein, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il y en a un, c'est trop. Pour moi, il devrait arrêter, essayer de négocier avec Poutine, et plutôt aider les gens qui ont ce genre de catastrophe, parce que nous aussi, ça peut nous arriver. Hein. Je dis ça comme ça, mais nous aussi, on a des failles. Hein. Chez nous, en Auvergne. Donc, bon, normalement, on est aux normes parasismiques, mais bon, on a quelques bâtiments qui datent quand même d'une 60aine d'années, donc à mon avis, le parasismique, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai du bonheur pour eux, hein. Et même s'ils ont le cœur brisé par rapport à cette catastrophe horrible, ils vont se relever. Hein. J'ai la sagesse là, ils vont vraiment se donner à fond. Alors, j'ai entendu, oui, il va y avoir de l'exode, ils vont tous venir ici en Europe, mais non, mais attendez... on quitte pas son pays comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des bâtiments qui sont debout, ils vont se relever, ils vont reconstruire, ils vont y arriver, et puis on va les aider, et puis voilà, quoi. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à commenter, hein, gentiment, pas des messages pourris, c'est pas la peine. Si vous voulez une petite guidance, vous pouvez me laisser un message par SMS ou par mail. Alors par SMS, c'est ce numéro-là. Par mail, je vous le mets sous la vidéo. Et regardez bien vos spams pour la réponse, d'accord? Et je vais vous mettre un petit message, tiens, le petit oracle de l'intuition. Un petit message d'âme. Et puis après, je vais vous laisser tranquille. Et je ferai peut-être demain, justement, la vidéo sur ce cher président américain. Ah bah tiens, j'en ai un qui est retourné là. Hop, donc j'ai pas envie de la prendre. Allez, pour mes auditeurs et mes auditrices... Hop. Ah bah, c'est marrant, c'est ça qui était retourné. C'est la guérison qui était retournée. Et j'ai pas voulu la prendre, mais en fait, tac, on me la remet dans les pattes. Donc le ciel purifie ton corps. Alors c'est la guérison, la bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pour les petits insectes que j'ai vus au départ. Hein. D'accord ? Faut se nourrir sainement et regardez bien la liste des ingrédients parce que bien sûr ça va être noté, hein, heureusement. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée en ce vendredi 10 février. Et je sais pas s'il y a une grève demain, si c'est demain ou si c'est la semaine prochaine, je n'ai pas trop regardé. Donc s'il y en a une demain, bah, je ferai la vidéo demain matin, savoir si ça va être suivi, savoir comment ça va se passer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Bye bye.